Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va faire un petit point météo-astro sur la nouvelle lune du 29 janvier 2025 à 13h35 ou 12h35 en temps universel à partir de Paris. Donc le soleil et la lune sont conjoints sur le 9e degré du Verseau en maison 9. Ce qui tout de suite m'évoque que nous sommes passés en année 9 récemment. 2 plus 0 plus 2 plus 5, ça fait 9. Le paradoxe, c'est que le 9 nous inspire une fin de cycle de 9 ans et correspond au nouveau départ. On entend 9, nouveau. Le 1 est déjà là, comme la nouvelle lune qui est un ensemencement. C'est une année où la gestation prend fin et où l'œuf se dévoile. Ça me fait penser à cette année 9 à un petit poussin qui serait dans sa coquille et qui méticuleusement donnerait des petits coups de bec à l'intérieur pour casser la coquille. Il est déjà formé, il est déjà là, il est prêt à sortir, mais il manque juste ce dernier acte fondateur de sa naissance. Alors cela coïncide également avec le Nouvel An chinois qui démarre également ce jour et est ici en année serpent de bois. Alors, très intéressant, vous irez voir la signification pour honorer cette année de serpent de bois. Alors nous sommes ici sur le degré sabian 9 du Verseau. Un drapeau se change en aigle. L'incarnation dynamique de valeurs sociales nouvelles en des individus illustrant le potentiel spirituel et le sens le plus élevé de ces valeurs. Alors là, on sent bien la couleur du signe du Verseau dans les valeurs collectives, le renouveau, et l'aigle m'évoque le phénix renaissant de ses cendres ou Pluton le guérisseur. Alors c'est une nouvelle lune qui parle de transgression, de liberté et de se désidentifier, voire même défusionner. C'est un courant d'air humaniste, holistique, qui nous rappelle de mettre notre soleil individuel au service du collectif et de passer de l'ego solaire au souffle de l'air du Verseau, son opposé complémentaire. Le potentiel spirituel de cette nouvelle lune réside dans l'accueil inconditionnel de l'amour individuel au service de l'évolution spirituelle collective. Et c'est là que se joue cette diffusion. Une lune en Verseau est tournée vers son besoin d'émancipation, de trouver sa place dans le groupe, de faire vibrer ses ondes sensibles au service du social, de l'autre. Un tantinet rebelle et alternative, son altruisme la pousse à chercher, ici en Maison 9, la sensibilité dans de grandes aspirations, à travers sa foi, ses voyages intérieurs connectés à son intimité. Elle revendique d'être reconnue dans sa singularité afin de mieux servir le groupe, mais sans s'y perdre. Conjointe au soleil, elle cherche l'autre dans son altérité communicante et se confronte à ses polarités intérieures. Conjointe également à Mercure, la communication est exaltée, parfois électrique. Des idées fusent et s'opposent, se cherchent et se provoquent. Mercure en Verseau conjoint à Pluton prend une couleur profonde, parfois surréaliste, vindicatif, même versatile et parfois souffrant. Mercure est entré en Verseau ce même jour. Il nous montre que notre pensée est comme envahie de chimériques idées, de pensées folles, géniales, décalées au possible. Il peut y avoir des remontées des entrailles filandreuses de nos neurones qui nous rappellent l'impermanence et l'impérialisme de nos croyances héritées. Que de paradoxes! La nécessité de réformer est très grande avec ce Pluton en Verseau, de lâcher les idéaux chers au Verseau pour plonger dans les abyssales propositions du nouvel âge Verseau. Pallas, la guerrière conjointe à ce stellium Verseau, rajoute son rouge pimenté au groupe, et bien qu'elle soit en Capricorne, où elle apporte de la sagesse, elle rappelle aussi l'ambiance des derniers temps de ce Pluton en Capricorne, qui a confronté les institutions au peuple à qui l'on a menti. L'État a failli à son rôle protecteur, devenant bourreau de ses enfants.
Pallas, en maison 8, la maison du Scorpion, choisit son camp à présent et rejoint le combat pour protéger la lune qui représente le peuple. Fidèle, passionnée, intense, la Belle et sa chouette affichent d'ores et déjà leur puissance et leur pouvoir alchimique, ainsi que leur soutien, se mettant au service de Pluton, le maître de l'amas. Sortir des discussions acérées et acerbes ne sera pas une mince affaire lors de cette lunaison. Vénus termine son voyage en Poisson, baignée d'une douce énergie de connexion et de reliance à ses valeurs d'amour, d'abondance et de beauté. Elle va entrer en Bélier le 5 février 2025. Alors son énergie sera de feu, avec un nouvel élan plus yang, plus déterminé que jamais. Ainsi, elle s'ouvre à un nouveau tour de zodiaque, empli de l'eau du ciel du cosmos qu'elle vient de récolter en Poisson. Fière de cette union miraculeuse qu'elle s'offre comme un bain de jouvence à chaque fois qu'elle baigne dans la douceur de cet amour infini. En cette nouvelle lune, le cadeau spécial réside en sa conjonction avec Neptune. Son octave supérieure, sa mère divine. Mère et fille se reconnectent en Poisson pour offrir une nouvelle énergie d'amour que Vénus va entraîner dans son sillage en Bélier dès le début février. Neptune est conjointe au nœud nord, fraîchement entré en Poisson le 13 janvier 2025. L'axe d'incarnation, la tête du dragon, se mêle aux énergies de dilution et d'illusion poissonnesque, nous rappelant deux choses primordiales. 1. L'amour est la seule solution. 2. L'illusion est le plus grand piège. Il nous invite à aller trouver notre vérité et à l'incarner même dans les pires moments afin de garder notre intégrité. La voie royale de l'amour est ouverte en grand avec cette triple conjonction nœud nord, Neptune, Vénus en Poisson. Espace de guérison, d'éveil dans le collectif dans la maison 11 du Verseau. De belles associations, des connexions mystiques, des ouvertures de conscience dans le plus grand secret, vont allumer de ci de là des petites lucioles dans notre voie lactée. L'espoir d'un monde meilleur ne peut mourir tant qu'il reste des cœurs qui vibrent ensemble à l'unisson. De plus, Eris, l'astéroïde qui nous rappelle d'aller de la discorde à l'unité, à l'amour, est également en maison 11, tout près de Chiron, le guérisseur. Osons croire en une manifestation positive et collective, un soulèvement de l'amour pour transcender le chemin de déconstruction emprunté par l'humanité. Uranus est comme dans une chambre d'hôpital en maison 12, au chevet de tous ces enfants que nous sommes. Le maître du Verseau et de cette maison 11 s'occupe de tenir les rênes en cette nouvelle lune, afin que tout se passe au mieux, enveloppant de sa belle énergie de conscience les petits fous que nous sommes, encore si enfantins. Des remontées sacrificielles s'échappent de cette maison 12 avec Sedna, et Jupiter, présent ici également en Gémeaux toujours rétrograde, s'apprête à redevenir direct en même temps que Vénus entre en Bélier. Un regain d'enthousiasme, de feu. Espérons que ce soit le feu du cœur et non le feu dévastateur. Le carré de Jupiter à Saturne en Poisson exprime une des seules tensions de cette nouvelle lune qui est pourtant bénie. Les échauffourées ne sont jamais loin lors de telles énergies. Mars sortira de sa rétrogradation le 25 février 2025, 3 jours avant la prochaine nouvelle lune en Poisson. Il nous faut encore patienter avant de sentir que nous récupérons nos pleins potentiels d'action. En attendant, baigné dans le Cancer, il continue à œuvrer sur le ventre des femmes, sur son intériorité. Sa polarité yang est hypersensible en ce moment. Le nœud sud, la queue du dragon, vient aussi d'entrer en Vierge où un méticuleux nettoyage est en train de s'opérer. Chirurgicalement, chaque croyance, déviance sont passées au crible et au vitriol et cela va durer jusqu'au 28 juillet 2026 où l'axe changera. Le nœud nord entrera en Verseau et le nœud sud en Lion.
En attendant, il va falloir accepter ce nettoyage qui démarre avec une conjonction à la lune noire vraie dans la maison 5 de l'amour, de la créativité et des enfants. Et je rappelle ici un hashtag « pas nos enfants ». Ceux qui savent, savent. Les remontées des souterrains morbides de cette humanité sont en cours. Saturne, Poisson cherche à faire émerger et sortir des illusions. Alors, les cafards s'agitent. La belle Junon en Scorpion nous rappelle que nos idéalisations sont profondes et qu'il nous faut faire un travail, maison 6, sur nos corps dans le quotidien et que nos professions sont en profonde mutation. Des transformeurs, nous sommes des humanoïdes, des énergies en mutation, comme ce monde qui cherche la forme qu'il va prendre, un peu la même, mais plus tout à fait. L'axe Balance-Bélier est intercepté, il est comme mis en sourdine lors de cette lunaison. Ces deux signes pourraient bien n'avoir du mal à contacter leur plein potentiel et devront faire preuve de volonté pour exercer leur talent. Le Verseau apporte des avancées technologiques impressionnantes pour le meilleur et le pire, à nous de nous adapter au risque d'y laisser des plumes comme Icare s'approchant un peu trop près du soleil. Voilà, je vous rappelle que si vous êtes intéressé par une étude de votre thème de naissance, une synastrie, votre révolution solaire avec les transits qui représentent les énergies de l'année, les défis en cours pour vous, ou que vous souhaitez une peinture de naissance en lien avec vos éléments, une peinture de thème de naissance vibratoire, ou bien si vous souhaitez un tarot de l'année ou un tarot au sujet d'une question, n'hésitez pas à me contacter via mon mail alexandrapeala@gmail.com. Et n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à commenter. Je vous ai fait une petite vidéo courte cette fois-ci, mais je pense que les infos principales sont bien présentes. Alors je vous laisse profiter de tout cela. Une très belle lunaison à tous, une belle année en astrologie chinoise et puis profitez de la vie. À très bientôt.